Bonjour. Ah, c'est ce que tu as dit dans ta chanson. C'est vrai. Tu as dit tout ça ou les moi qui bon. Attention, la liste va être très très longue. Je sens ça, ouais. Bon, comment vas-tu? Très bien, merci. Quel bonheur de te voir ce matin. Écoute, c'est réciproque. Merci de me recevoir. Alors, Victor Rowe, artiste, chanteur, auteur, compositeur et guitariste. Un artiste hors pair, j'ai envie de dire. Oh là là, je sais pas, c'est pas moi qui peux en juger. En tout cas, un artiste, ça c'est sûr. Après, ça c'est les qualificatifs ne me reviennent pas. Et c'est pour ça que je te dis justement un artiste hors pair qui a su d'ailleurs marier plusieurs mondes musical pour donner naissance à un style à dominante reggae, parfois un peu avec des résonances brésiliennes aussi, parfois. Ouais, il y a tout ça. En fait, dans ma musique, il y a toutes les musiques que j'écoute et que j'aime, avec la particularité pour nous, artistes martiniquais guadeloupéens, c'est que on sait aussi faire des autres musiques, nos musiques. Donc voilà, au fond, c'est de la musique antillaise. De la musique antillaise. Alors, mon cher Victor, tu as commencé ton parcours il y a déjà très longtemps. Tu es resté un bon petit moment à Paris. Ouais, 27 ans. Ouais. 27 ans. Une grosse partie de ma vie. Hein. Pas mal de scènes là-bas. Tu me disais une fois en aparté que le succès est arrivé tardivement en tant que chanteur, mais tu composais déjà pour les autres. Ouais, en fait, moi, j'ai eu, disons, deux carrières, en fait. J'ai une carrière qui était un peu derrière les manettes, qui était plus en métropole, où j'ai écrit pour les autres, j'ai réalisé des albums, j'ai eu mon propre label. Et puis en revenant aux Antilles et en travaillant avec Joël Jacoulet, j'ai décidé de m'occuper un peu par hasard en fait de ma carrière solo avec un titre qui s'appelle Le Président, qui a eu un succès comme ça et qui a fait qu'on a fait l'album ensuite Révolution Caribbeana, qui a connu le succès. Ah oui. Donc voilà, puis donc j'ai eu un succet tardif à 40 ans. Voilà. À 40 ans. Donc ça donne de l'espoir à certains autres artistes qui se disent derrière, depuis tant là qu'a fait musique, pour honnêtement encore, ne désespérez pas quand c'est là pour vous, c'est là pour vous. Absolument. Tu as parlé, tu as cité ce comeback au pays de révolution personnelle et musicale. Oui, c'est en fait le premier album, ça a été vraiment l'album de la retrouvaille avec mes racines musicales que je pensais, en tant qu'homme de la diaspora, être un petit peu enfoui parce que j'avais touché à plein de musiques différentes, hip-hop, j'avais fait de la variété française, j'avais touché vraiment des choses différentes, aussi de la musique antillaise. Et en fait, en revenant aux Antilles, j'ai compris que les traces de la musique antillaise étaient toujours très fortes en moi. Et puis j'ai reconnecté avec l'écriture en créole. Et ce qui est une chose importante jusqu'à maintenant. Et ça te va très bien d'ailleurs. Merci. Alors il y a autre chose qui t'allait très bien, mais on voit que depuis quelque temps, ou pas qu'à mettre quoi, ces bérets-là. Oui, non mais après les looks évoluent avec les années qui passent. Et c'est bien aussi parce qu'à chaque période, il y a des attributs de look qui évoluent. Avant, je mettais beaucoup de colliers. Je mets toujours un peu ça, mais quand j'ai commencé, j'avais des bagues au doigt, par exemple. Tu aimes les pierres, tu aimes la lithothérapie. Oui, absolument. Le pouvoir des pierres. Absolument. Et j'ai plein de petites choses comme ça que j'aime bien avoir sur scène. Sur mes micros, j'accroche aussi des colliers. Enfin, ça, j'ai tout un truc. Ça, c'est le truc des artistes, des fois. Le truc des artistes. Alors, premier album, tu l'as dit, Révolution Caribbeana, où tu avais pas mal de titres. Tu as dit tout à l'heure Aboubacar, mais tu as eu pas mal de titres pour très impliqués politiquement, si l'on peut dire. C'est-à-dire que j'ai toujours été concerné, on va dire. Impliqué politiquement, comme j'ai beaucoup de respect. Musicalement. Ouais, musicalement, bien sûr. Musicalement. Comme j'ai beaucoup de respect pour les gens qui s'impliquent dans la vie de la communauté, je dirais que je suis plus un chanteur impliqué, donc concerné par... et comme j'estime que le rôle du chanteur, c'est de chroniquer la vie de tous les jours, bien sûr. Comme la vie politique et la vie en société m'intéresse, donc j'écris aussi sur ces sujets-là, c'est vrai. D'accord. Second album, c'est un album collector. Alors, non, le second album, c'est... Il s'appelle Collector. Non, le second album, c'est Diaspora. Collector vient après. Voilà. Ah, Diaspora avant, oui. Diaspora qu'on vient d'écouter d'ailleurs, qu'on est en train d'écouter d'ailleurs, en ce moment même. Diaspora sur lequel on retrouve justement le titre du même nom. Ouais, absolument. Diaspora, c'est un album important, justement autour de ce thème-là. J'avais besoin de raconter toute cette épopée familiale du départ pour France, comme on disait avant. Et voilà, tout ce qui a changé
mon destin d'homme antillais et qu'il l'a fait aussi. Et toute la richesse que ça m'a apporté aussi, puisque je suis pour les visions en positif des choses. Et donc voilà, donc j'avais besoin d'écrire cet album qui c'est un peu un hommage à mes parents et à toutes ces enjambées d'océans un peu difficiles pour eux, mais qu'ils ont fait. Et voilà. T'as voulu relater ces histoires en chanson. Voilà, absolument. On écoute un extrait. Nous vivons en paix, les outils bon l'homme, ou bien plus nombre qui tout grand homme. Stan Smith maré en pied en nous a gagné nous tous français. Mais yo ça dit quand même, money en tête hexagonal. Ah, yeah la la la, yeah la, nous ces gens la diaspora. Est-ce qu'on peut dire que tu es un fin observateur du monde ? Alors, je suis un observateur. Ça, moi, c'est vraiment une part importante de mon travail. J'ai une formule qui explique bien ça. C'est-à-dire que moi, je suis un auteur d'accumulation. J'accumule des choses, des idées. Je note des choses pendant X mois. Et comme je suis plus facile mélodiste que auteur, donc il faut que j'accumule beaucoup d'idées pour qu'à un moment tout sorte un peu comme ça, presque d'un seul coup, quoi. Voilà. Justement, on a parlé donc Revolution Caribbeana, Diaspora, ou on dit aussi Intempore Conquestus. Ouais. Ça, c'était une discussion que j'avais avec Feu, mon père, qui était un latiniste, comme beaucoup de gens de sa génération. Et je lui ai demandé quelle était la traduction en latin du temps de la conquête. Parce que les diasporas, vus de manière positive, ce sont les avant-gardes de la conquête des peuples, en fait. Les diasporas sont les avant-gardes du peuple antillais dans le monde. Voilà, je voulais nous donner cette idée qui veut que notre futur est aussi dans la conquête et dans les conquêtes qu'on va faire en tant que peuple, quantité, que nation, que plein de choses. Et c'est important. Et justement, suite à Revolution Caribbeana, à Diaspora Intempore Conquestus, tu décides de sortir un album intitulé Collector qui regroupe tous tes titres. Oui, parce qu'en fait, bizarrement, il y avait des titres qui n'étaient nulle part, sur aucun support. Vinidou n'était pas sur un support. C'est un titre que j'avais sorti pour une compilation, Chacha non plus. Et je me suis dit que comme j'avais une grosse dizaine de succès, c'était une bonne idée de les mettre sur un même support. Et comme moi j'aime bien avoir une cohérence artistique, ça correspondait aussi visuellement à un voyage que j'avais fait à Montréal. À Montréal, voilà, avec un grand photographe martiniquais qui est un ami à moi, qui s'appelle Georges-Emmanuel Arnaud. Et moi j'étais parti faire une prestation musicale, mais on avait fait une espèce de safari photo dans Montréal, et donc ça donne toutes les images bleues de cet album-là. Collector. Et puis ce titre récemment sorti, Manzella en featuring, cet artiste de plus de 30 ans de carrière et plein d'albums, Victor Benjam. Tu sais que la plupart des gens n'entendent même pas que tu es en featuring dessus. Non, c'est ça, en fait. En fait, mais même c'est presque une erreur de com', en fait, on aurait dû plus axer ça là-dessus. En fait, c'est une rencontre que j'ai faite avec cet artiste que j'aime beaucoup. En fait, on se ressemble sur nos territoires. C'est un artiste qui touche un peu à plein de styles et qui est un artiste populaire au sens familial du terme aussi. Et puis on a un humour qui nous réunit. D'ailleurs, c'est une crise de fou rire qui nous a réunis un jour à la Foire de Paris, où tout le monde l'avait regardé un petit peu de haut parce que les gens ne le connaissaient pas. Et alors que c'est une véritable bête de scène. Une bête de scène, une véritable star à la Réunion. Hein. Voilà, il avait brûlé la scène et tous ceux qui passaient derrière étaient en galère. Moi j'étais passé avant, et donc ça avait créé un lien. On avait une crise de fou rire et je lui avais dit bon, on va essayer de faire un truc un jour. Et puis peut-être presque 10 ans après, on a fait ça et il est venu en Martinique. Vraiment, c'était une belle expérience. Tout ça pour dire ne sous-estimez jamais les gens que vous ne connaissez pas. Absolument. Certains ont les réservés ou discrets, mais quand on les met sur une scène, c'est autre chose. C'est clair. Arrive cet album, nouvel album, Suite 101. Oui. Avec un titre justement que nous allons écouter, Love Will Come en featuring l'artiste sénégalais Fahad Afridi. Oui. C'est seulement nous qui savons ça qui est no more day. She man who wants it long, mais l'amour pas bout long. So regardez-moi, j'en dis, de moi c'est tu moi qui est marié.
ça nous laisse en lumière. Ouais, Chima. Univers Victor O, Oui. avec Fahad Afridi. Fahad Afridi, c'est une belle rencontre magique, comme on aime en faire en fait dans ce métier. C'est le côté formidable de ce qu'on peut faire souvent. En fait, c'est une rencontre un peu fortuite lors d'une soirée Canal+. Et il y a en octobre dernier, à un moment où on aurait dû déjà sortir l'album et voilà. Et on fait cette rencontre-là. On écrit un morceau avec Joël Jacoulet et Fahada en 8 heures. En 8 heures, d'accord. Fini, mixé, tout. Ah, vous étiez inspiré, c'est bien. Ah oui, vraiment, il y a eu une connexion un peu mystique presque. Hein. Et après, Fahada nous dit, bon, il faut venir au Sénégal faire le clip, bien sûr. Et donc, tu es allé au Sénégal. On est allé au Sénégal avec Joël et un réalisateur martiniquais qui s'appelle Jean-Marc Kenenga. On a fait des rencontres formidables, on a tourné à Gorée, tout ça. Et là-dedans de la présentation de mon album en Martinique il y a une semaine, Oui. je l'ai invité sur scène. Oh, Et ça a été un moment magique encore. j'imagine. Et voilà, je profite pour remercier tous les gens qui nous ont aidés tout au long de cette aventure qui n'est pas finie, parce que le clip sortira en octobre. Ah, donc c'est une exclusivité RCI que tu nous fais aujourd'hui. Ah, j'adore ça. À chaque fois, c'est bien. Mon cher Victor O, on Oui. te retrouve pour une belle cause. Mercredi 19 juin, tu vas chanter dans une soirée Tempo Jazz Créole spéciale drépanocytose. Voilà, c'est mercredi soir. C'est une cause vraiment importante. C'est avec une équipe avec qui j'aime beaucoup jouer. Jérôme Castry, André Clodion, Fabrice à la basse, Fanfan. Et voilà, c'est une formule un peu jazz avec un répertoire avec quelques morceaux à moi, des morceaux jazz et voilà, j'ai vraiment hâte d'y participer. C'est une cause importante, donc j'invite les gens à venir nous rejoindre. Ce sera à la Wawak. Pour cette soirée concert spéciale drépanocytose. Mon cher Victor O, on se quitte sur un titre que tu nous offres ce matin, Oui. qui va tourner sur RCI. Oui. L'amour éternel. Oui, voilà. Qui t'a inspiré, hein? Tu vas me donner le scoop avant de partir. Faut jamais révéler ses sources. Non, mais en fait, dans tous mes albums, il y a toujours un petit zouk. C'est le petit zouk particulier. Spécial dédicace, hein? Non, je ne fais pas de... J'ai cru que C'était j'allais le piège. réussir. Oh, l'amour éternel, l'amour éternel. C'est le tout nouveau titre de Victor O que vous entendrez prochainement. Chez nous, bien évidemment. Oui, bien toujours sûr. les premiers à diffuser les tubes de nos artistes. Un dernier petit mot à tous ceux qui te suivent, tous ceux qui t'aiment. Écoute, je remercie tous ceux qui me donnent beaucoup d'affection sur les réseaux, sur les concerts aussi, parce que j'ai un public qui est vraiment très interactif avec moi. Et je les invite à découvrir ce nouvel album, à venir me voir mercredi en concert. Et puis j'espère je suis sûr qu'à la rentrée, il y aura des petites surprises en Guadeloupe, notamment des concerts qui se préparent. On te verra à la rentrée aussi. Voilà. Merci beaucoup Victor O d'être venu nous voir ce Merci matin. à toi de m'avoir reçu. À bientôt. Laissez venir encore. Maintenant, lumière en la vie nous.